Alors, église Saint-Nicolas. On est donc à Cap-Breton centre, entre l'église Saint-Nicolas, la mairie qui est ici, et l'hôtel de ville. Particularité, l'hôtel de ville et la mairie sont séparés. Bon, on tente pas, vu qu'il y a quelques gouttes, on tente pas avec l'encodeur. Il peut pas supporter la moindre goutte d'eau. Encodeur 4G, donc on le fait avec le smartphone sur la caméra. Donc on enregistre avec la caméra HD pour la chaîne YouTube. Et on fait ce live sur Facebook pour vous donner quand même un aperçu. On augmentera la qualité sur YouTube. Bon, la cérémonie est prévue à midi. On est un peu en avance. On va aller voir le dispositif. Alors, il y a quelques chaises de prévues. Alors, le monument aux morts. Avant le fleurissement. Quelques clichés. Donc il y aura, ils vont hisser les couleurs. C'est prévu à midi. On fait un tour. On fait un tour pour voir, faire des photos. Donc là, il va y avoir Gerbe, ville de Cap-Breton. Il a envie de quel côté? Il y en a dans tous les sens. Alors, conseil municipal des jeunes. Le groupe scolaire a fait un bouquet. Groupe scolaire Cap-Breton. Le souvenir français. Le souvenir français. Les anciens combattants. Alors, on a les anciens marins. La FNACA. Alors qu'on a les anciens déjà qui se mettent en place. C'est la mise en place, au début prévu à midi. On va glisser. Voilà. On va glisser. Mais il commence par le gerbe avant de glisser. Il va y avoir un petit discours là-bas. Ah ben voilà. Il y a un petit bassin. Il y a un petit lumière peut-être. Bon, on va s'adapter. Ce qui est bien, c'est que c'est une grande angle. On a besoin de se retrouver beaucoup pour avoir tout le monde sur le
sur la vidéo. Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la mémoire des anciens combattants de la guerre 1914-1918 et à l'hommage rendu à tous les morts pour la France de toutes les guerres et conflits. Nous associerons à cet hommage le 80e anniversaire de la mort de Jean Moulin, le 8 juillet 1943. Le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, le 27 juillet 1953. 287 morts appartenant au bataillon français de l'ONU. Le 40e anniversaire de l'attentat du Drakkar à Beyrouth, le 23 octobre 1983. 58 morts. Le corps expéditionnaire français d'Italie qui, de novembre 1943 à juillet 1944, combattit avec les Alliés lors de la campagne d'Italie les forces allemandes. Le décès le 29 août 2023 du chef d'escadron Yves Reynaud, mort à 104 ans et qui fut le dernier des cadets de Saumur et qui avait participé au combat de cette ville du 18 au 20 juin 1940. Le décès de Harry Von Kim, le 19 octobre 2023, mort à 100 ans. Il était le dernier survivant des Français libres du bataillon du Pacifique, participant ainsi aux épisodes les plus glorieux de l'histoire des forces françaises libres, les FFL. En ce jour, 11 novembre 2023, cela fait 105 ans que la furie des hommes est arrêtée. Autour du monument ont pris place les drapeaux de la ville de Cabreton, des anciens combattants, de l'AMAC, de la FNACA, de Rhin-Danube et de l'Association des Français libres des Landes. La cérémonie sera présidée par M. Patrick Lacléder, maire de Cabreton. Les commandements seront assurés par le président des anciens combattants. Le déroulement sera le suivant: montée des couleurs, lecture du communiqué du grand quartier général, lecture du poème 14-18 Folie meurtrière par des élèves des classes de Cabreton, la lecture du message de l'Union française des anciens combattants, la lecture par M. Jean-Marc Gibert, adjoint au maire en charge de l'événementiel, du message de M. le ministre des Armées, l'appel des morts par Mme Millot et M. Perruquin, Mort pour la France, sera repris par l'assistance. Puis, un dépôt de gerbes par les autorités et associations patriotiques avec les enfants et les élèves des écoles, collèges de Cabreton. Avant que ne débute cet hommage, je me permets de vous prier de mettre vos portables sur mode silence afin de ne pas perturber le bon déroulement de la cérémonie. Je vous remercie pour votre attention. À vos commandements, garde-vous! Attention pour les couleurs. Envoyez.
Lecture du communiqué par un élève du collège Jean Rostand. Communiqué du grand quartier général de l'armée française, 11 novembre 1918. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats ininterrompus, l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt aux attaquants elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées par la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur aujourd'hui encore. Cessez le feu! Lecture du poème 14-18 Folie meurtrière par 2 élèves du collège Saint-Joseph. À l'âge des envies où les rêves sont plus doux, vous avez connu le froid, la faim et la mort. Ces balles sifflant au-dessus de vos têtes, terribles, impuissants avec vos baïonnettes. Les blessés, les mourants, camarades gelés, ou ceux emprisonnés entre les barbelés, faisaient pleurer vos cœurs dans tant d'injustice. Vos yeux avaient assez de tous ces sacrifices. Hélas, pas de répit quand une pluie d'obus détruisait vos casemates, emportait vos poignets. Pour écrire notre histoire, on vous a sacrifié. Vos lettres désespérées sont au fond des tranchées. Votre fier désespoir, vos folles espérances sont tombées avec vous. Vous êtes morts pour la France. Moi, je n'étais pas né, et grâce à vous, depuis, je dors et vis en France, mon pays, votre patrie. Les beaux corps transpercés pour notre délivrance se couchent de chants d'honneur de notre belle France. Dans la blondeur des blés jaillissent les coquelicots, ce sont vos âmes qui saignent. Le rouge du drapeau, au milieu, la page blanche pour la suite de l'histoire, et le bleu pour fleurir de bleuer votre mémoire. De vous, il ne nous reste qu'un douloureux souvenir, une blessure ouverte qui ne pourra guérir. À voir vos noms gravés sur une longue stèle, c'est comme un défilé qui doit être immortel. Puisse Dieu vous réunir au banquet de la gloire. Vous méritez le ciel, la seule, unique victoire. Si nous commémorons l'hommage nécessaire, pour les générations, il ne faut plus d'enfants. Lecture du message de l'Union française des anciens combattants, UFAT, par Paul et Théa du collège Jean Rostand. Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Message de l'UFAC du 11 novembre 2023. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villages ou de ces villes, qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français,
Ces monuments avaient sans doute valeur de talisman destiné à exorciser l'indécis, et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui, et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe, et comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre, tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France, de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux, s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République, vive la France. Lecture du message de Monsieur le ministre des Armées par Monsieur Jean-Marc Gibert. Le 11 novembre 1923, cela fait déjà 5 ans que dans la carrière de Retonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins. Devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 54 et de ceux de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous 3 morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors, portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre, déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !» Garde à vous! Appel des morts par Madame Florence Pillot et Monsieur Bernard Perruquin.
Parence Eugène. Mort pour la France. Barrel Eugène. Mort pour la France. École Ferdinand. Mort pour la France. Vermeter Jules. Mort pour la France. Bernatet Adrien. Mort pour la France. Bible Joseph. Mort pour la France. Bifos Edmond. Mort pour la France. Boug Augustin. Mort pour la France. Hulin Jean. Mort pour la France. Cabdo Jean. Mort pour la France. Cétran Ernest. Mort pour la France. Baudin Félix. Mort pour la France. Constant Jean. Mort pour la France. Cumia Laurent. Mort pour la France. Dabadi Raoul. Mort pour la France. D'Artigunave Jean. Mort pour la France. D'Estribat Henri. Mort pour la France. Dubedou Marcel. Mort pour la France. Dubedou Laurent. Mort pour la France. Duvert Jean-Baptiste. Mort pour la France. Forcet Dominique. Mort pour la France. Forçant Bertrand. Mort pour la France. Galarag Marcel. Mort pour la France. Gassan Dominique. Mort pour la France. Guimont Jean. Mort pour la France. Argous Edmond. Mort pour la France. Orgue Jean. Mort pour la France. Jolibert Étienne. Mort pour la France. Ginquil Martin. Mort pour la France. Laboulé Pierre. Mort pour la France. Lacône Pierre. Mort pour la France. Lacaze Gaston. Mort pour la France. Lacladère André. Mort pour la France. Lafontaine Paul. Mort pour la France. Laguillon Laurent. Mort pour la France. Lalanne Paul. Mort pour la France. Lasmarie Georges. Mort pour la France. La Taillade Joseph. Mort pour la France. La Vienne François. Mort pour la France. Le comte Florimond. Mort pour la France. Le franc Élion. Mort pour la France. L'excelar Étienne. Mort pour la France. L'Esbade Gaston. Mort pour la France. De Le Seleuc Olivier. Mort pour la France. Maïas Jean. Mort pour la France. Morichère Jean. Mort pour la France. Naguas Roger. Mort pour la France. Naguas Georges. Mort pour la France. Gileas Armand. Mort pour la France. Bouchut Edmond. Mort pour la France. Saint-Jour Jean. Mort pour la France. Sarraute Jean. Mort pour la France. Souverain Maurice. Mort pour la France. Tatry Eugène. Mort pour la France. Denis Joseph. Mort pour la France. Guerre 1939-45. Constant André. Mort pour la France. Courtiot Maurice. Mort pour la France. Duguay Jean-Pierre. Mort pour la France. Gaillac Alfred. Mort pour la France. Gélibert Jean-Bertrand. Mort pour la France. Gorin Louis. Mort pour la France. Laborde Denis. Mort pour la France. Lapenu Jean. Mort pour la France. Lascurin Ramon. Mort pour la France. Lesbats Lucien. Mort pour la France. Pinsol Étienne. Mort pour la France. Seigneur Henri. Mort pour la France. Sévestre Christian. Mort pour la France. Tosia Marcel. Mort pour la France. Vanetzel Henri. Mort pour la France. Mort en Théoé et Anaïfen. Castera Jean. Mort pour la France. Gaillac Jean. Mort pour la France. Larquer Arsène. Mort pour la France. Perret Stéphane. Mort pour la France. Mort en déportation. Madame Brune Jeanne. Madame Canella Marie. Mort pour la France. Madame Delès Françoise. Mort pour la France. Monsieur Delès Camille. Mort pour la France. Lalanne Jean. Mort pour la France. Lapeg André. Mort pour la France. Lapeg Léon. Mort pour la France. Lartigot Jean. Mort pour la France. Malvesi Louis. Mort pour la France. Siversin Stanislas. Mort pour la France. Despergès Pierre. Mort pour la France. Biscara Roger. Mort pour la France. Mort à la résistance d'Estribat Jean-Louis. Mort pour la France. Et Lamotte Jules. Mort pour la France. Nous associerons à nos morts nos frères d'armes morts pour la France en août 1923 en Irak. Le sergent-chef Baptiste Gauchot, mort pour la France. L'adjudant-chef Nicolas Latourde, mort pour la France. Et le sergent-chef Nicolas Mazier, mort pour la France. Aux morts!
Dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe des anciens marins par monsieur Dassé et accompagné par 2 élèves des écoles de Cabreton. Dépôt de gerbe de la FNACA par monsieur Perruquin, accompagné de 2 élèves des établissements scolaires de Cabreton. Dépôt de gerbe des anciens combattants par M. Jandel, accompagné par 2 élèves des établissements scolaires de Cabreton. Dépôt de gerbe du souvenir français par le général Buisson, accompagné par 2 élèves. Du conseil municipal de Jeanne. Dépôt de la gerbe du collège Jean Rostand. Dépôt de la gerbe du collège Saint-Joseph.
Dépôt de la gerbe du conseil municipal des jeunes. Dépôt de la gerbe de la municipalité par M. Lacléder et M. Galbos. Minute de silence. Merci pour votre attention, merci pour cette célébration. Les autorités, vous êtes conviés à aller saluer les porte-drapeaux ici présents. Et ensuite, la municipalité vous convie au vin d'honneur aux salles municipales. Merci à toutes, merci à tous. C'est les petites mouches. C'est un peu le bazar. Pas trop le temps. Voilà, ah ben oui. Oui, c'est un peu dur. Bonjour.